Est-ce que les adeptes de la théorie de la conspiration ne sombrent pas dans la paranoïa? Qu'est-ce qui les anime? Avec nous, Paul Baraka, qui est vulgarisateur scientifique. Bonsoir, M. Baraka. Bonsoir. Alors, dites-moi, vous avez entendu ces arguments-là. Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que, d'après vous, c'est le gouvernement américain qui a demandé à des soldats, des agents secrets, je ne sais pas trop qui, de faire sauter ces tours-là? Ben, je vais commencer par dire, je trouve que c'est dommage qu'on rentre toujours dans l'émotion plutôt que dans les faits. Et que oui, il y a des grosses questions qui sont posées, qui n'ont pas de réponse. Et c'est ça qui anime tout ce débat. Je veux dire, par exemple, une des questions classiques, c'est que l'avion qui a frappé, la coque n'est pas une coque d'un avion commercial. Alors, on pose la question, c'est quoi cet avion-là? Alors, au lieu de... Le deuxième avion? Le fameux deuxième avion, parce que c'est lui qu'on a le mieux documenté, qui a plein d'angles différents. Et si on écoute les premières 12 heures de diffusion et qu'on pose, les gens répondent aux questions, ils disent non, c'est définitivement pas un avion commercial. C'est pas un Boeing, d'après vous? Non, c'est un Boeing, mais pas commercial. C'est ça la petite différence. Alors, la question, c'est que quand on voit la coque, c'est parce que c'est là qu'il faut faire attention. C'est ceux qui approvisionnent toutes ces questions, c'est que on fait juste dire, ben alors c'est quoi? Ben oui, justement, répondez-nous, c'est quoi? Alors, non, mais attention, c'est important. Vous me dites que ce ne serait pas un avion commercial. Alors, c'est quoi? C'est un avion de l'armée? Si c'est un avion de l'armée, les familles qui ont perdu les centaines de personnes qui étaient à bord d'un avion, c'est quoi? C'est le gouvernement américain a fait sauter un avion ailleurs dans la mer pour se débarrasser de ces gens. Non, en fait, c'est pour ça que là, on pose une autre question. Et la réalité là-dedans, c'est que moi, j'ai posé une question qui est, c'est quoi cet avion-là? L'autre qui appuie encore ce fait, c'est de dire, bon, 3 pilotes qui ont appris à faire des cours de Cessna sont allés dans ces avions, des Boeing, beaucoup plus difficiles à conduire, sont capables, sans aucune erreur, de frapper les deux tours et frapper en plus le Pentagone à 6 pieds au-dessus du sol, aller jusqu'au Pentagone sans frapper un poteau électrique. C'est des pros, c'est des super pros. Donc, déjà, on approvisionne le problématique de la conspiration, parce que là, on dit, ben, c'est des gars qui viennent des cavernes, qui sont allés prendre des cours de Cessna, puis qui sont allés dans les Boeing, qui sont conduits les Boeing, ont frappé les tours d'une façon magique. Et un autre point qui est très amusant, et c'est là où le débat commence, c'est que moi, je mettais au challenge quelqu'un qui prend un simulateur de vol et faire le vol que l'avion a fait du Pentagone. Et c'est là où on commence à dire, ouais, c'est intriguant. Aussi, une autre chose intrigante par rapport au Pentagone, quand l'avion frappe, le réflexe du FBI, c'est pas de dire qu'est-ce qui se passe, c'est de courir dans toutes les caméras de surveillance de Washington, saisir les caméras de surveillance, les cassettes, tout ça. C'est bizarre comme comportement. Non, mais M. Baraka, si ça a été prévu d'avance, il sera organisé qu'il y a un agent à côté de chaque caméra pour, je veux dire, si c'est pas si conspirationné que ça. Là. Martin, vous êtes quoi de ça, vous? Vous voulez que j'intervienne à quel niveau, là? Ben là, il y a plein d'arguments, là, ça vous arrive. Monsieur est en train de nous dire que finalement, il reste des questions sans réponse. Je veux bien. Il y a des questions sans réponse, mais de là à venir dire il y a un complot, c'est là où moi je suis pas capable de me rendre à cette évidence-là. C'est pas une question d'être de mauvaise foi, c'est juste une question de dire, regardez, dans tout événement, surtout un événement qui est imprévu, il va y avoir une part d'incertitude et une part de doute. C'est clair, oui, il y a des questions qui demeureront probablement toujours sans réponse. Martin, ça ne vient pas du fait que le FBI n'a pas présenté tout son dossier publiquement. Si on l'avait fait, peut-être qu'on aurait pu faire taire certaines hypothèses, en tout cas. On pourrait toujours, il y a toujours place à de la transparence supplémentaire, mais encore là, je reviens au même argument. C'est vrai qu'il y a certainement des choses, il y a eu des erreurs, il y a certainement eu des gens qui n'ont pas dit toute la vérité ou qui ont manqué de transparence. Mais de là à conclure qu'il y a une conspiration, je veux dire, c'est pas parce qu'on n'a pas toutes les réponses qu'il y a une conspiration. Là. On cherche encore Jerry Roof, c'est pas une conspiration. C'est dans la carte. Sauf que ce qu'il faut réaliser, c'est que chaque fois qu'on essaye de mettre une conspiration à terme et dit c'est fini, par exemple, vous avez parlé de la Lune, qui est assez amusant parce que on a commencé à dire, bon, ben d'accord, on est allé sur la Lune, et bizarrement, l'année passée, la NASA annonce qu'ils ont perdu les films de l'atterrissage de la Lune. Excusez, on les a perdus. Mais là, ils remettent le feu sur la cause, parce que là, ils disent, mais là, on a atteint nos fameuses années de secret, que là, ils sont supposés de libérer ces cassettes. Et au lieu de dire, ben voilà les cassettes, parce qu'il faut savoir que, par exemple, la Lune,
la fameuse scène d'atterrissage, c'est une caméra qui filme un écran. Ça n'a jamais été le feed direct de la NASA. Donc, quand eux viennent et disent « on a perdu », les cassettes, c'est ça, vous pouvez le vérifier. C'était même très drôle. Moi, je commençais. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Ça doit être un argument qui revient souvent sur Internet. Croyez-vous qu'on a perdu des cassettes? Je crois qu'ils sont très bien emmagasinés. Et vous, Martin, vous croyez-vous à ça, cette histoire de cassette-là? Bon, ils ont perdu, ils sont innocents pas mal, là, leur budget. Mais je veux dire, Non, mais je veux dire, imaginez le gars qui est responsable des cassettes. Mais que ce soit vrai ou pas, messieurs, est-ce que c'est pas l'essentiel de vos affaires de conspiration? À partir du moment où il y a une erreur, il y a un mensonge, il y a une interprétation erronée, là, vous dites, bon, c'est tout arrangé. C'est pas Bush qui était dans l'avion qui va se cogner. Non, mais d'ailleurs, c'est très amusant par rapport à Bush. Justement, lui aussi met du feu sur cette théorie parce que... Mais c'est sûr qu'il ne dit pas la vérité tout le temps. Non, mais c'est sûr parce que Bush dit des mensonges et une conspiration. Mais quelqu'un qui vient de se faire attaquer son propre pays et qu'on lui dit comment vous vous sentez, il dit, ben quand j'ai vu le tape, j'ai dit, mais quel mauvais pilote. Non, mais ça montre juste qu'il était un imbécile, c'était pas un bon président. On lui a dit ça, puis oui, il a fait ça, puis il savait pas trop quoi faire. Pour lui de réagir et dire je prends les guides, ça lui a pris une journée et demie avant que ses conseillers disent tu réagis. Ça montre juste que c'était pas un bon politicien, c'est tout. Monsieur Nenke, qu'est-ce que vous dites de ça, vous? Il y a un très bon livre ici, entre autres, qui dénonce, si vous voulez, l'aspect militaire du 11 septembre, le nouveau Pearl Harbor. C'est ce qu'Hitler a fait au Reichstag. Il a mis le feu, les documents historiques l'ont démontré. Il a mis le feu à son propre si vous voulez, où tout le comité du parti était lors des élections. Il a mis le feu au Reichstag, a accusé l'autre. Ça prend un ennemi pour établir les mesures de sécurité et de surveillance dont nous sommes, on pourrait dire, presque victimes en ce moment, parce qu'on nous a demandé de sacrifier nos libertés individuelles, le droit à l'intimité, tout ça. Il ne reste que quelques secondes. Vous êtes intimement persuadé que le gouvernement américain est assez cynique pour sacrifier la vie de 3 000, puis éventuellement ça aurait pu être 10 000 personnes de ses citoyens, juste pour dire ça nous prend un ennemi commun. Pensez ça, vous êtes vraiment sûr, quand vous couchez avant de dormir, vous pensez que nos dirigeants sont cyniques à ce point-là. Lorsqu'on parle de mise, à ce moment-là, c'est ça que vous croyez. Écoutez, on est voisin d'un pays qui a légalisé la torture. En Guantanamo, à Abu Ghraib. Et là, on peut verser de l'eau dans le visage de quelqu'un avec une serviette, c'est correct, ça se fait, c'est le meilleur moyen qu'on a. Écoutez, on est voisin d'un pays qui veut aussi créer l'Union nord-américaine, on n'en parle pas de ça. Et tout ça, qu'est-ce qui arrive depuis le 11 septembre? C'est dans les aéroports, partout, des mesures de surveillance, de sécurité. On s'en vient avec une. Oui, je comprends, mais c'est pas pour ça qu'on fait sauter. C'est pas pour ça qu'on a fait sauter 3 tours. Martin, rapidement, qu'est-ce que vous dites de ça? Il y a 49% des Américains qui n'ont pas voté pour le président Bush aussi. On peut s'en souvenir de ça? C'est pas une nation homogène. C'est pas une nation homogène. Non, un instant. Je vais 30 secondes, c'est ma conclusion. Laissez électronique. Laissez Martin parler. Maintenant, votre conclusion est déjà faite dans votre tête. Regardez, ça, c'est la preuve. On ne peut absolument pas discuter avec quiconque qui croit dans cette théorie de la conspiration-là, parce que par définition, si tu es contre eux autres, tu es probablement avalé toi aussi par la conspiration. C'est difficile de discuter avec quelqu'un qui écoute pas. C'est ça. C'est ça. Alors, on va arrêter de discuter parce que vous écoutez pas. Paul, on va vous laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ben, je dis que le dommage, c'est qu'on n'écoute pas les questions de fond. On est en train juste de débattre sur ce que je crois, ce que je vois pas. Il y a quand même, les familles du 11 septembre qui demandent que la commission se réouvre parce que il y a plein de questions qui n'ont pas été répondues et ils laissent que c'est les conspirationnistes qui vont répondre aux questions plutôt qu'une réelle enquête. C'est ça. Ça, là-dessus, je pense que vous avez une bonne conclusion. Effectivement, je dirais, ces interprétations erronées, puis ces arguments qui viennent de toutes parts, ça vient surtout du fait que la commission a l'impression de travailler vite. Et il y a les délais légaux aussi, quand il y a les poursuites, puis c'est un peu, on met ça plus tard à cause de l'aspect juridique des choses. Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé à cette émission-là. Merci de nous avoir... Restez là, au retour des propriétaires de